Nos suga est une suga très spéciale. Elle a une goula spéciale pour la protection de ne pas avoir de problème. Pourquoi? C'est des sugiotes de Masechet Kinim. Masechet Kinim, c'est une Masechet qui n'a pas de Gemara, ni Bavlin, ni de Yerushalmi. Et ces sugiotes, en fait, c'est des Mishnayot qui sont expliqués dans d'autres Masertot. Par exemple, chez nous, il y a plusieurs tapim qui parlent des halachot de Kinim. Il y a un petit peu dans Masechet Eruvin, dans Masechet Nazirut, Nazir. Et surtout, en fait, ça se passe chez nous. Pourquoi c'est une goula spéciale? On va voir un petit peu de quoi on parle, qu'est-ce que c'est le Masechet Kinim, et pourquoi il y a une protection spéciale pour celui qui étudie bien ces souvenirs. Il y a un livre qui a été écrit par un certain Avgut Macher. Il a écrit un livre qui s'appelle Kan Mefureshet. Et dans l'introduction de ce livre, il ramène là-bas 3 raisons pourquoi l'étude de Masechet Kinim, c'est une goula spéciale. Aussi, c'est connu que le Rav Chaim Kanevski et sa femme aussi, ils avaient l'habitude de dire à certaines personnes qui attendaient beaucoup de temps pour avoir des enfants, ou pour d'autres problèmes, de prendre Masechet Kinim et d'essayer de l'étudier, malgré que c'est une Masechet qui est relativement difficile, quand même d'essayer de comprendre ce qui se passe là-bas, parce qu'il y a une goula spéciale dans ce limoud. Juste avant qu'on commence, bien sûr, on n'étudie pas la Torah pour avoir des goulottes. Et c'est vrai que en goula ka Torah, on le dit dans la chanson, mais on étudie la Torah pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, pour savoir que ce que Hachem il est intéressé de nous, et pour en fait faire résister le monde. Le monde il tient sur la Torah. Donc il ramène là-bas, Masechet Kinim, c'est une Masechet qui parle des korbanot de volailles. Il y a 2 volailles qu'on peut approcher en tant que korban. On peut pas, ça n'existe pas d'approcher au Beth Amikdash une poule ou d'autres volailles, même s'ils sont kshérim. Il n'y a que 2 korbanot possibles, c'est le torim et le bnei Yona, c'est la colombe et le pigeon, je pense. Et c'est que ces 2-là qui peuvent être approchés en tant que korban. Les corbanotes de volailles sont des corbanotes que on a l'habitude d'approcher les gens qui sont en moyenne, qui ne sont pas riches, qui ne sont pas pauvres. Et c'est en fait ça la première raison pourquoi c'est une grande goula d'étudier ces halachot, parce que c'est au fait apparemment c'était le korban qui était le plus courant. Les gens n'étaient pas riches ni pauvres. Toute personne qui est un peu au milieu, c'était ça le korban qu'il avait l'habitude d'approcher. Dans tous les korbanot, c'est écrit Ishe Reach Nechoach Lashem, que ce soit dans les korbanot des animaux, les korbanot de volaille et les korbanot de farine. Ils ont tous une spécialité de monter devant Hachem une bonne odeur, un Reach Nechoach, une bonne volonté devant Hachem. La deuxième raison, c'est que les korbanot, il est très possible qu'une personne, pendant toute sa vie, il n'approche aucun korban. Il n'a pas fait d'avera, il n'a pas de korban khatat ou de korban hacham. Mis à part le korban tamid, qui est un korban public, qui est approché par tout le clan d'Israël. En tant que korban personnel, c'était assez rare qu'une personne approchait le korban. Comme ça, il dit, je me pose la question pourtant, à chaque fois que quelqu'un il monte à la règle, c'est écrit velo yerahu banayreka, mais il y a un korban qui s'appelle korban reya. Mais quand même, il dit que apparemment c'était un des seuls corbanotes où quelqu'un de personnel avait l'obligation d'approcher au fait, parce que de ramener des dons et des vœux, c'était quelque chose de possible. Mais les corbanotes de kinim, qui sont là, les corbanotes de volaille, c'était quelque chose que pratiquement personne ne pouvait s'en passer. Pourquoi? Parce que dans les kinim, il y a les kinés zavim et zavot, et les kinés yoldot. Donc le zav, la zava, où chaque femme qui a couché, elle va ensuite approcher un ken, c'est-à-dire 2 oiseaux. Troisièmement, dans le midrash de Shir HaShirim, c'est écrit à propos du pasuk Inach yafa ra'ayati, Inach yafa inaich yonim.
Donc c'est Akadosh Baruch Hu qui fait des louanges envers le clan d'Israël, que le clan d'Israël, ils sont tellement beaux et ils ressemblent, leurs yeux ressemblent aux yeux de la colombe. Et le Midrash Taba, il ramène 10 choses. Pourquoi le clan d'Israël, il ressemble à la colombe? Une de ces choses-là, c'est que la colombe, elle est pochetet savara lishrita. Elle propose son cou à la shrita. Elle n'est pas contre. Et c'est la même chose, le clan d'Israël, ils sont tout le temps prêts à mourir pour Akadosh Baruch Hu et à donner leur vie pour la Vodat Hashem. Et ça, c'est bien sûr quelque chose qui, rien qu'en mentionnant cette chose-là, et en rappelant devant Hashem cette capacité sociale que le clan d'Israël a, bien sûr que ça ramène beaucoup de Midat Arachamim. Juste un petit peu de quoi on parle dans Masechet Kinim. Donc, Kinim, la traduction du mot Kinim, ça vient du mot, comme on dit dans le passage, qui carré kan sipor lefanecha, lorsque tu vas trouver un nid d'oiseau. En général, un nid d'oiseau, c'est deux oiseaux. Il y a deux oiseaux dans le nid, donc le mâle et la femelle. Et ici aussi, c'est des corbanotes où on doit ramener deux oiseaux. Dans Masechet Kinim, il y a beaucoup de cas très spéciaux et un peu complexes. Par exemple, il y a deux personnes qui devaient amener un ken. Donc chacun, il est arrivé avec deux oiseaux et les pigeons se sont mélangés. Ou bien, il a déjà désigné les colombes, les pigeons. Il les a déjà désignés quelle sera celle du khatat et quelle sera celle de la ola. C'est ce qu'on appelle ken mefureshet, qui est différent de ken stuma, qui est au fait un ken où j'ai juste désigné que ça sera mon ken de korbanot, mais il n'a pas encore désigné quel sera le hola et quel sera le khatat. Dans le cas où il a déjà été désigné et ils se sont mélangés, ça peut causer des problèmes. Il devrait ramener encore d'autres korbanot pour sortir du doute. Qui devra désigner? Ça peut être que le propriétaire ou le kohen. Il y a un gros problème lorsque il y a un ken d'oiseaux de chova qui se sont mélangés avec un ken de nedava. Donc une personne, il est obligé, il a l'obligation de ramener un ken parce que par exemple une femme par exemple qui a accouché, et il y a une autre personne qui a pris sur lui en tant que vœu d'approcher un ken au Beth Amikdash et ils se sont mélangés. Ici aussi ça cause des gros problèmes. Ou bien il y en a un qui s'est sauvé, ou toutes sortes d'autres cas. Une femme qui a dit, elle a pris sur elle de ramener un ken d'oiseau lorsqu'elle va accoucher, si elle va avoir un garçon par exemple. Dans ce cas-là, lorsqu'elle va accoucher, elle devrait amener deux kinim. Un parce qu'elle a fait un vœu et le deuxième c'est parce qu'elle a accouché. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Dans le cas où ça s'est mélangé, il y a des différences aussi entre le hola et le khatat, où on va lancer le sang sur le misbéach, que dans la hauteur du misbéach ou en bas du misbéach. Et qu'est-ce qui se passe quand le kohen s'est trompé, etc. Encore de beaucoup de cas qui peuvent arriver. On finit la fin de la Masechet, c'est écrit Amar Rabbi Yoshua, c'est-à-dire, il ramène, c'est comme une devinette, il dit quelque chose de très spécial qui se passe dans le cas où il y a un certain doute, où il est possible qu'on devrait amener 7 oiseaux au lieu à la place de 1. Pour remplacer 1 et sortir complètement du doute, il sera obligé d'en donner 7. Alors, dans le Rashbet, il ramène une devinette qui ressemble. Il dit, ça ressemble à la devinette qu'on a l'habitude de dire, que l'agneau, après sa mort, il reçoit plus de voix qu'il avait de son vivant. Parce que de son vivant, il n'y a qu'une seule voix. Il sort un bruit de sa gorge. Par contre, après qu'il va mourir, il en a 7. Parce que ces deux cornes deviennent deux trompettes, deux chauffarotes. De ces deux pattes, ils avaient l'habitude de faire des flûtes. On en est à 4. De ses intestins, il faisait une sorte de violon et une deuxième sorte de violon avec une autre partie des intestins. Et on faisait un tambour avec sa peau.
La Masechet Kinim, elle finit par un Mahamar Chazal assez connu de Rabbi Shimon ben Akashia qui dit Zikne Amaharet, Kozman Shemazkinim Datan Mitarifet Alehem. Ceux qui ne sont pas dans la Torah, qui n'étudient pas la Torah, plus ils vieillissent, plus ils perdent la raison. Ils perdent leur logique et ils perdent de leur intelligence. Par contre, celui qui étudie dans la Torah, qui étudie la Torah, plus il vieillit, plus au contraire, il devient intelligent, il devient plus posé et les gens viennent lui demander des conseils.